Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo, l'épreuve. Mais bon, c'est pour la bonne cause parce qu'on me demande tout le temps, des informations, des précisions sur mon métier auprès des agresseurs sexuels. On me demande comment comprendre leur mécanisme psychologique, est-ce qu'ils peuvent vraiment évoluer, pourquoi j'ai pas peur d'eux, comment je fais pour les supporter, pour les recevoir, est-ce qu'on peut vraiment guérir d'un trouble de type dysfonctionnement ou agressivité sur le plan sexuel, est-ce qu'ils sont tous pervers, est-ce qu'ils sont tous obsédés, et finalement, est-ce qu'on peut vraiment faire un travail qui permette d'éviter de nouvelles victimes. Donc, non pas que je fasse que ça de mes journées, en fait, je reçois aussi des problématiques beaucoup plus classiques, mais c'est vraiment là-dessus qu'on me questionne sans arrêt. Des étudiants en psychologie, en criminologie, en sexologie, des EduxP, des travailleurs sociaux variés, des services pénitentiaires, des avocats, des juges, etc. Donc, plutôt que de répondre individuellement à tout le monde, sachez que je donne une formation sur ce sujet. Enfin, en fait, j'ai décidé de du coup pouvoir concentrer tout ce que je pouvais répondre en une seule journée, le 23 septembre prochain et aussi le 25 novembre ensuite s'il y a plus de place. Donc c'est soit en Normandie, soit en visio pour ceux qui peuvent pas se déplacer. Après voilà, c'est en TER, c'est pas très loin de Paris. Mais n'hésitez pas si vous voulez le suivre en ligne, il y a encore de la place. Et donc je vous partagerai tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris de manière théorique et aussi de ma pratique clinique depuis 13 ou 14 ans maintenant. Je bosse là-dedans, donc auprès d'agresseurs sexuels et de personnes qui viennent se confier à moi en amont en me disant simplement qu'ils ont une attirance de type déviante, comme ils l'appellent eux-mêmes en général envers les mineurs, qui souhaitent combattre. Donc un peu comme une addiction ou un trouble dont quelqu'un aimerait se débarrasser. Et la réponse est oui, ils peuvent vraiment évoluer. Et une fois qu'ils se confient, qu'ils vont en thérapie, on remarque qu'il y a à peu près 95% de non-récidive ou de non-passage à l'acte, c'est-à-dire que c'est vraiment efficace de pouvoir verbaliser, de pouvoir comprendre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez. L'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est de pouvoir faire de plus en plus de travail en amont plutôt que de uniquement recevoir les personnes qui ont été victimes d'emprise, d'agressions sexuelles, de maltraitance psychologique, etc. Et en plus, je vais détailler différentes typologies de personnalités, donc des personnes qui ont accès au remords et à la culpabilité, d'autres qui manquent beaucoup plus d'empathie, qui sont beaucoup plus impulsives, d'autres qui sont carrément de structure, ce qu'on appelle perverse, c'est-à-dire avec des traits manipulatoires et de projection. Et donc je détaillerai tous ces mécanismes psychologiques que on peut en tant que professionnel de différents domaines rencontrer dans sa pratique. Donc de toute façon c'est toujours intéressant de savoir comment on peut faire face à ce type de personnalité et adopter les meilleures stratégies thérapeutiques pour pouvoir gérer tout type de situation. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et il y aura aussi un temps de questions et d'échanges, sera très interactif pour ceux qui veulent partager quelque chose, leur expérience, leur témoignage. Voilà, ce sera avec grand plaisir. À bientôt peut-être, ciao.